À tous d'être là ici à midi pour cette présentation du label écodynamique. Je m'appelle Nathan Castagne, je travaille pour Build Circular et Build. Je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui me connaissent. Et donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter cet outil. Là, c'est Benoît Priot de 21 Solutions et Annick Schweiger de Bruxelles Environnement qui présenteront ça. Et ensuite, moi, je vous présenterai aussi le nouvel accompagnement qu'on a développé dans le cadre de Build Circular pour vous aider à obtenir le label. Mais voilà, Benoît, si tu veux te présenter un peu, je t'en prie. Bonjour à tous, donc Benoît, 21 Solutions, petit bureau de consultance en durabilité. Et là, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le label entreprise écodynamique. On a travaillé avec MBuild à développer ce label pour le rendre plus adapté au monde de la construction. Et en même temps, j'ai une casquette de helpdesk, donc c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises qui veulent candidater ou devenir ou se faire labelliser dans le cadre de ce label. Voilà. Bonjour à tous, Annick Schweiger de Bruxelles Environnement. Je fais partie de l'équipe label entreprise écodynamique qui porte ce label, mais qui développe aussi ce label. Et donc là, nous avons développé le nouveau référentiel construction, duquel nous allons parler plus spécifiquement. Et je suis pas spécialement là pour présenter, ce sera Benoît, mais je suis là pour répondre aux éventuelles questions et aussi faire le relais avec l'équipe de Bruxelles Environnement pour ramener éventuellement des informations ou des questions auxquelles on n'arriverait pas à répondre aujourd'hui. Ben voilà, Benoît, je te propose de directement attaquer avec la présentation. D'accord, d'accord. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra à la fin. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, Nathan? Ouais, moi, je le vois en tout cas. super. Donc moi, je vois pas les... Donc s'il y a des questions, je les vois pas en direct. Donc on y répondra à la fin de la petite présentation, ça va? J'essaye de tenir un quart d'heure, pas plus, pour laisser le temps vraiment aux questions et aux réponses. Donc le label Entreprise écodynamique, c'est un label qui s'inscrit dans la stratégie régionale qu'on appelle Shifting Economy, de laquelle découlent plein de sous-projets ou d'accompagnement ou d'aide même, d'aide économique. On va y venir juste après. C'est un label qui vous aide vraiment et qui aide les entreprises bruxelloises à mettre le pas ou à prendre la direction de plus de durabilité. Et en étant labellisé grâce à ce label, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle à Bruxelles, à la région bruxelloise, l'exemplarité environnementale. Je vais venir juste après pour vous montrer pourquoi c'est intéressant. C'est par rapport aux aides économiques. La région s'est mise d'accord via différentes sources de financement, s'est mise d'accord en disant, ben voilà, euh, une entreprise qui est exemplaire au niveau environnemental peut, lorsqu'elle demande des subsides ou des primes ou des subventions, demander une majoration, bénéficier d'une majoration par rapport à ces primes. Donc, vous voyez à gauche, il y a Bruxelles Économie Emploi, où les majorations peuvent varier de 10 à 30%. Lorsque vous faites un prêt, une demande de prêt de financement auprès de Finance Invest Bruxelles, vous pouvez avoir également des avantages. Et le port de Bruxelles, tout comme CityDev, qui possède pas mal de locaux ou de sites répartis dans tout Bruxelles, propose également, si vous êtes labellisé, d'avoir une réduction sur le loyer pendant, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 3 années consécutives. Donc, ce qui peut être intéressant pour ceux qui trouvent un entrepôt, un local qui appartiendrait, par exemple, au port de Bruxelles ou à CityDev. Alors, je vais m'intéresser un peu plus aux primes de Bruxelles Économie Emploi parce que c'est celles qui sont le plus diversifiées. Elles concernent tout ce qui est investissement. Vous pouvez également bénéficier de ces primes par rapport au recrutement, à la formation de vous-même ou des employés ou des ouvriers. Et également tout ce qui est consultance ou même projet de digitalisation pour votre site internet et des choses comme ça. Et donc
les majorations varient d'une prime à l'autre. Comme je le disais, ça peut aller jusqu'à 30%, en plus donc, de la prime de base. Alors, concrètement, moi, je vous invite, vous aurez les slides à la fin. Moi, je vous invite à cliquer sur le petit lien qu'il y a à gauche de l'écran pour aller voir. Il y a un petit widget. Quel subside avez-vous droit? Vous rentrez deux, trois informations, comme notamment votre numéro d'entreprise, et ça vous donne la liste des primes auxquelles vous pouvez prétendre via Bruxelles Économie Emploi. Donc, de base, vous verrez, il y a le taux d'intervention de base ici dans le cadre, dans ce que dans ce que je montre, il y a 30% donc d'éligibilité. Et les majorations, vous les avez sur la droite. Alors voilà, si vous êtes exemplaire au niveau environnemental, pour cette prime-là, vous pouvez avoir plus de 10%. Si vous êtes une nouvelle entreprise, une starter, vous pouvez avoir plus de 10%. Donc on est déjà à plus de 50%. Ce que je n'ai pas dit, par contre, c'est que la région s'est mise d'accord également pour donner une majoration aux entreprises qui sont exemplaires au niveau social. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il existe également des labels pour le social. Alors, on a dit qu'on allait présenter le label entreprise écodynamique, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, un petit peu de théorie, quelques slides sur la théorie. Donc, le label, ça existe depuis 1998. Au fur et à mesure des années, il a été remanié, il a été amélioré, etc. Et donc, on n'a pas les chiffres depuis 98, mais depuis 2018, on a plus de 200 sites qui sont labellisés. Et on a actuellement environ 600 dossiers de candidature qui sont ouverts. Donc, ce sont des entreprises qui ont décidé de se lancer dans l'aventure du label entreprise écodynamique, mais qui n'ont pas encore finalisé leur dossier. Donc, nous, on est là derrière pour essayer de les accompagner à finaliser donc, ces dossiers. Donc, il y a un énorme potentiel et d'année en année, ça augmente. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et vraiment agréable à voir. Une petite infographie, ne regardez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais une petite infographie, juste pour vous montrer que, en fait, il y a une grande diversité entre les entreprises et les organismes. Le label s'adresse à toutes les entreprises bruxelloises, que ce soit des ASBL, des PME, des TPE, et même jusqu'aux grosses administrations ou aux grosses entreprises. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais vous voyez, il y a un petit logo Audi Brussels. Voilà, il y a quelques années, ils ont demandé le label, ils pouvaient prétendre à l'avoir, au même titre que la petite brasserie Tipsy Tribe qui ne possède qu'un seul employé et qui a une activité complètement différente de Audi Bruxelles. Le label, ça aborde toutes les thématiques liées qui ont un impact environnemental. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous avez un impact environnemental au travers des achats, au travers de vos des déchets que vous générez sur le chantier ou même sur votre site d'activité, sur l'utilisation de l'eau, les espaces verts, la mobilité, comment vous vous déplacez, l'énergie, donc au niveau des chauffages, au niveau de l'électricité, au niveau de la protection solaire, etc. Et même au niveau organisationnel. Et le label est réparti entre ces différentes thématiques. Quelques exemples, bon, c'est vraiment des petits exemples pour vous montrer. Voilà, au niveau du numérique, il y a des pratiques qui peuvent être mises en place pour diminuer son impact environnemental. Ça peut être des produits d'entretien qui sont labellisés, ça peut être euh, faire le choix de se déplacer via la mobilité douce pour certaines activités. Évidemment, quand on doit transporter du matos, c'est un petit peu plus compliqué. Tout ce qui est détection des fuites, au niveau de l'énergie, je l'ai dit, choisir donc des lampes économiquement à économie d'énergie type LED. Voilà, c'est toute une réflexion qu'il peut y avoir également sur le mobilier ou la récupération des matériaux pour pouvoir réutiliser donc des matériaux qui sont soit issus du recyclage, soit issus de la réutilisation. Allez, qui ont déjà, pour donner une seconde vie aux matériaux que vous utilisez. Pour obtenir le label, il y a quand même
quelques éléments essentiels et importants à respecter. Tout d'abord, ce sont les obligations légales. Alors, il ne faut pas avoir trop peur. Les obligations légales, c'est principalement celles qui sont liées à l'environnement. Et c'est essentiellement les obligations légales liées à la gestion des déchets et à la gestion énergétique. Vous connaissez tous probablement la PEB à Bruxelles. Bon, voilà. Donc au niveau du chauffage et au niveau de la clim, il y a certaines exigences. Voilà, le label, pour avoir un peu de crédibilité, a fait le choix de ne pas labelliser des personnes ou des entreprises, pardon, qui ne seraient pas en ordre avec ces législations. Euh, Comme je le disais, le label, c'est un catalogue de pratiques environnementales. Et pour pouvoir, chaque pratique environnementale que vous mettez en œuvre au sein de votre entreprise, vous avez des points. Une fois que vous avez atteint 50% des points, vous pouvez prétendre avoir une étoile et vous pouvez déjà prétendre être labellisé. Évidemment, si vous mettez d'autres choses en œuvre, moi je vous inviterai toujours à aller le plus loin possible pour essayer d'avoir 2 étoiles, voire 3 étoiles. Et une notion qui est importante aussi, c'est qu'une fois que vous ouvrez un dossier, vous avez 12 mois pour le finaliser, ce qui est largement suffisant que pour pouvoir finaliser un dossier. Je vous montrerai après parce que comment ça fonctionne. Parce que parfois les gens ils ont un peu peur en se disant oui ça va être administratif, on va avoir encore un truc réalisé par l'administration et ça va être compliqué à remplir. Mais vous allez voir que c'est assez simple et ça peut être très rapidement fait. Vous avez en haut à gauche, vous aurez donc les slides, en haut à gauche le lien direct pour aller vous créer un compte euh, après le webinaire, si vous le souhaitez. Et donc, une fois l'inscription faite, vous allez créer un dossier. Ce dossier, vous avez 12 mois pour le compléter. Et une fois soumis, ce dossier passe dans les mains en fait d'un vérificateur. Donc Bruxelles Environnement a fait le choix là aussi pour donner pour donner de la crédibilité au label, de le faire vérifier par un vérificateur ou un auditeur, j'aime pas trop le mot, mais c'est un vérificateur indépendant pour vraiment donner du poids à la labellisation à laquelle vous pourriez prétendre par la suite. Alors, ce qu'on a fait en 2025, c'est qu'on a revu le label entreprise écodynamique parce qu'initialement, il était destiné à des entreprises d'une certaine taille et plutôt axé bureautique et très général, administratif et très général. On a revu tous les critères et notamment pour les adapter beaucoup plus spécifiquement pour les micro-entreprises, donc c'est-à-dire qu'il y a historiquement, on était à 180 pratiques. Maintenant, les micro-entreprises se retrouvent avec vraiment plus de 50%, 60% en moins de bonnes pratiques, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté pour les petites entreprises. Également, on a adapté les critères pour les occupants de centres d'entreprise, d'incubateurs ou d'espaces de coworking. Parfois, ça concerne certains d'entre vous, mais pas tous spécifiquement. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a adapter l'ensemble du label à certains secteurs d'activité, soins de santé, sport, spectacle, commerce. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on a surtout adapté aussi le label au secteur de la construction. Pour que les pratiques que vous allez retrouver au sein de votre dossier de candidature rejoignent un peu votre activité principale liées à la construction. Donc on va retrouver les activités de bureau, ça c'est normal, c'est la base c'est la fondation même du label, mais on va retrouver toutes les activités liées au chantier, les aménagements d'espaces verts et les terrassements. Et on va le voir par la suite, on peut sélectionner quel type d'activité est-ce qu'on a principalement au sein de son entreprise. Alors, j'aime bien le rappeler, on n'a pas fait ça tout seul dans notre coin, ce label spécifique au secteur de la construction, mais on l'a fait avec MBuild, avec EcoBuild, également avec UCM,
qui nous a aidés par rapport à tout ce qui est entreprise privée, et avec l'aide des autres facilitateurs de Bruxelles Environnement, dont certains peut-être que vous connaissez ou vous avez déjà utilisé précédemment. Euh, les exemples de bonnes pratiques. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le label était divisé en thématiques, achat, déchets, énergie. Sur cette slide, vous voyez 2, 3 exemples par thématique pour vous donner une idée de ce qu'on peut retrouver comme bonne pratique environnementale à mettre en œuvre au sein de votre entreprise. Je pense que la slide après, c'est la dernière avant de vous montrer comment fonctionne le label. Donc, un petit rappel des avantages en fait d'obtenir ce label. Pour vous, entreprise, je pense que le plus important, c'est l'accès à la majoration des aides économiques, des aides régionales, dont notamment les subsides et les primes données par Bruxelles Économie Emploi. J'aime bien également rappeler que lorsque l'on met en place des pratiques environnementales, au niveau de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets ou même de la gestion énergétique, bah, au final, vous vous y retrouvez par rapport en fait aux factures d'eau, factures d'électricité, et même au niveau des contrats de la gestion des contrats déchets que vous pourriez avoir avec un collecteur, ça permet de réduire certains coûts. Voilà. Et le label, il ne faut pas oublier que vous rentrez une fois labellisé dans un réseau de personnes labellisées, d'entreprises labellisées. Il y a une mise en valeur aussi de la part de Bruxelles Environnement au niveau communication sur les réseaux sociaux des entreprises qui sont labellisées. Voilà. Euh, je vais passer. Nathan, est-ce que tu veux qu'on fasse question-réponse maintenant ou je présente concrètement comment se déroule le label? S'il y a des questions, Parce que je n'ai n'hésitez pas pas vu. dans le chat. Mais là, en tout cas, il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant. Donc, je dirais Ça que tu va. peux commencer et on verra à la fin de ta présentation de l'outil s'il y en a. Ouais. Donc, Donc le label, le label entreprise écodynamique labellise un site d'activité. Donc si vous, en tant qu'entreprise, vous possédez plusieurs sites d'activité sur Bruxelles, vous devez labelliser chaque site d'activité. Donc c'est pour ça ici, dans le petit exemple, ce sont tous des tests que j'ai faits. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle candidature pour chaque site. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va créer un dossier pour le webinaire MBuild. Donc ça, c'est mon site d'activité que j'ai créé tout à l'heure. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a différents secteurs d'activité, sport, soins de santé, et on va choisir construction. On confirme la création du dossier. Si tout se passe bien, voilà, on arrive dans la plateforme du label entreprise écodynamique. Donc, je vous disais tout à l'heure, cette plateforme est assez simple parce qu'elle fonctionne essentiellement avec un système de clics et il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors, je dis il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il faut toujours garder en tête qu'à la fin, une fois que le dossier est soumis, vous aurez un vérificateur qui va venir. Ce vérificateur, il va devoir vérifier que ce que vous avez coché a bien été effectivement mis en œuvre. Donc, gardez toujours des traces de contrats, des photos ou des chartes, si vous en avez, des choses comme ça, pour pouvoir prouver par la suite. Alors, on a fait le choix de simplifier au maximum les cases. Donc, chaque entreprise est différente. Et donc, ici, dans ce cas-ci, on a fait le choix d'avoir quand même plusieurs petites sous-catégories. Vous avez le choix de cliquer sur tout en fonction de votre activité ou de cliquer sur votre activité principale. Si je prends ici bureau et j'ai des activités de chantier, je sauve. Et c'est ce qui permet de niveler. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un catalogue à la base de 180 bonnes pratiques. À chaque fois que vous allez cliquer ou spécifier, donner une spécificité à votre entreprise, le nombre de pratiques va diminuer ou augmenter. Donc, c'est ce qui permet aussi de vous retrouver face à un catalogue de pratiques
qui correspond à votre réalité. Évidemment, ici, on aurait pu, c'est un exemple un peu con, mais on aurait pu mettre activité de restauration, vous vous seriez retrouvé avec des pratiques relatives euh, à tout ce qui est activité de cuisine et restauration, ce qui vous concerne absolument pas. Donc on a caché tout ça. Pour niveler en fait le nombre de bonnes pratiques dans le catalogue, on va vous poser toute une série de questions sur le nombre d'équivalents temps plein qu'il y a dans l'entreprise. Il y a également sur le site d'activité, ce que je disais, vous pouvez avoir une entreprise avec plusieurs sites d'activité, donc vous pouvez être, je sais pas, 250 employés dans l'entreprise, mais sur le site d'activité que vous voulez faire labelliser, il n'y en a peut-être que 8. Et on a toute une série de questions je vais cliquer assez vite. Euh, oula, je vais cliquer assez vite pour avancer et vous montrer concrètement. Possédez-vous un espace vert? Non. On va mettre oui. Donc voilà, il y a toutes des questions liées un peu aussi à l'infrastructure du bâtiment. Il y a des questions qui peuvent vous paraître un peu bêtes, mais elles sont importantes au niveau statistique aussi également pour que Bruxelles Environnement puisse faire des statistiques par la suite. Êtes-vous responsable des installations techniques? Est-ce qu'il y a une clim sur votre site d'activité? Est-ce que vous êtes libre d'effectuer des travaux sur votre bâtiment? Donc ça, c'est surtout lié à l'enveloppe et à l'énergie. Nettoyez-vous des véhicules? Alors, on a une entreprise de construction, on a probablement un véhicule de service, de société. Non, non. Et on sauve. Voilà, et on va retrouver, je vous parlais tantôt, il y a des obligations légales qu'il faut respecter. Donc ici, vous voyez la première, par exemple, c'est lié à la gestion des déchets. Euh, Comme c'est un dossier dupliqué, il est déjà à 100%, mais normalement, il devrait être à 0%. Et au-delà vous avez les obligations légales et on retrouve en dessous toutes ces bonnes pratiques. Et j'expliquais tout à l'heure qu'elles étaient euh, classées par thématique. Donc les thématiques achat, bruit, déchets, eau, énergie, espace vert. Et à chaque fois, toute une série de pratiques. Si vous scrollez jusqu'en bas, voilà, on en a une dizaine ici pour les achats. Euh, et lorsque vous cliquez sur une des pratiques, elle se développe et à vous de sélectionner ce que vous avez fait avec cette pratique. Vous avez toujours le choix d'indiquer que cette pratique, elle n'est pas applicable techniquement. Évidemment, on a voulu faire un catalogue qui parle au plus grand nombre, donc il est tout à fait normal et ça peut tout à fait arriver qu'une des pratiques ne vous concerne absolument pas. À vous, à ce moment-là, de cliquer sur «Ça ne me concerne pas» et de mettre une petite justification, un petit commentaire pour dire voilà pourquoi ça ne me concerne pas. Si vous la mettez en œuvre, vous aurez toujours une barre à faire glisser de 0 à 100% ou de 0 à 50% pour pouvoir mieux euh, calculer le score final. J'essaie d'aller vite, mais une petite chose encore importante, c'est ceci, tout en haut à droite. Vous avez deux barres, donc les obligations légales, je disais tout à l'heure, c'est une obligation, ouais, c'est une condition sine qua non de répondre positivement à toutes les obligations légales pour pouvoir prétendre à avoir le label. Et vous avez ici le score. Voilà, j'ai cliqué sur une pratique, mon score est passé de 2%. Une fois que vous atteignez le post-it mauve rose, qui est situé à 50%, vous avez une étoile et vous pouvez alors à ce moment-là finaliser votre dossier si vous le souhaitez euh, pour obtenir le label. Euh, voilà. Alors, peut vous paraître un peu compliqué ou un peu rapide, mais il y a toujours, moi et l'équipe derrière moi, on est toujours disponible en fait pour répondre en fait aux questions, à toutes les questions et vous aider, vous accompagner également dans la complétude de ce dossier. Dernière petite astuce intéressante, c'est qu'il y a toujours
moyen d'envoyer un mail il y a une petite messagerie interne dans la plateforme pour pouvoir discuter avec le helpdesk. Voilà. Nathan, je propose de m'arrêter là. Parce que comme ça, s'il y a des questions, je peux aussi montrer les différentes choses si nécessaire, Mhm. etc. Je vais arrêter le partage d'écran et si besoin, je repartagerai la plateforme. Ça va? Ok, super. Bah écoute, on a une question dans le chat, c'est est-ce qu'il faut que le siège se situe à Bruxelles ou ce sera uniquement la filiale bruxelloise? Est-ce que le label sera créé en dehors de Bruxelles? Alors, on ne labellise pas des personnes qui se situent, des entreprises qui se situent. Non, je vais le dire autrement. Le siège social peut se situer n'importe où. Mais si le site d'activité est à Bruxelles, dans la région bruxelloise, alors le site d'activité sera labellisé. Tantôt, j'ai montré Audi, c'est un bon exemple. Bah, c'est un bon et un mauvais exemple, mais Audi n'est sûrement, le siège social n'est sûrement pas à Bruxelles, le siège social d'Audi. Pourtant, le site d'activité était bien à Bruxelles. Ouais, je ne sais pas si ça répond à la question. Probablement que oui. Hop, et attends, on a une autre question. Quelques autres questions. Quel est le délai pour obtenir le label une fois le dossier est complété? Alors, le délai. Donc, une fois que vous cliquez sur le bouton, il y a 2 à 3 semaines avant qu'un vérificateur prenne contact avec vous. Le vérificateur, ce qu'il va faire, c'est derrière son PC, il va déjà regarder votre dossier. Il est probable qu'il vous pose déjà quelques petites questions par mail ou par téléphone. Il va ensuite prendre rendez-vous avec vous pour une visite sur place. Et ça dépend des agendas de chacun. Donc moi, je dis toujours, comptez 1 mois et demi, 2 mois avant qu'il y ait la visite sur place. Voilà, parce que les vérificateurs ont leur agenda, l'entreprise a son agenda aussi, et donc du coup, il faut que les deux coïncident. Ok, et encore une question. Quid d'une entreprise qui n'a pas de site, par exemple un électricien qui se déplace et qui n'a pas de garage ou d'entrepôt? Ouais, alors là, on rentre dans un- on rentre dans la complexité du label. En fait, Bruxelles Environnement a fait le choix de ne pas labelliser des gens qui n'ont pas de site d'activité professionnelle. Sauf qu'il y a une espèce, comment se dire, une latitude de la part de Bruxelles Environnement pour pouvoir labelliser des gens qui n'ont pas de site d'activité ou qui auraient, par exemple, l'adresse de leur entreprise serait située dans leur domicile, mais sauf s'ils arrivent à prouver qu'il y a bien une séparation claire entre le domicile et le local professionnel. Donc, c'est ça, hein. Donc, Mhm. imaginons, vous êtes une mini-entreprise, un petit chauffagiste ou un petit électricien, mais que tout le garage est vraiment dédié en fait à votre activité d'électricien. On pourrait alors dire que c'est OK pour le label. Maintenant, je prends un mauvais exemple, un autre exemple. Vous êtes euh, coach de vie. On en voit de plus en plus. Et tout ça, et toutes Prestation. les prestations se passent dans le salon où il n'y a aucune différenciation entre votre activité professionnelle et votre activité citoyenne, quotidienne, privée. Eh bien là, malheureusement, il ne pourrait pas prétendre au label. Voilà, je suis désolé. Mais on travaille avec Bruxelles Économie Emploi pour essayer de développer une solution un peu alternative avec Bruxelles Économie Emploi et Bruxelles Environnement pour trouver une solution alternative pour ces gens-là, pour qu'ils puissent bénéficier d'une certaine manière également de la majoration des primes de Bruxelles Économie Emploi. Mais voilà, sans gouvernement, c'est compliqué. Ouais, et évidemment, si à un moment ça change, bah, on communiquera dessus, hein. Et alors, encore une question, quand vous dites l'équivalent temps plein, cela veut dire que les personnes doivent être inscrites au payroll ou des indépendants avec qui nous travaillons en permanence et exclusivement est valable aussi? Alors, moi, je partirais de l'idée plutôt qu'on parle des équivalents temps plein qui sont inscrits au payroll. Alors, il n'y a pas de vérification administrative derrière le fait que vous mettiez 1, 1,5, 7 ou 15.
Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que si c'est pour le nombre d'équivalents temps plein permet de niveler en fait et d'adapter les pratiques qui vont se retrouver dans votre dossier. Si vous mettez que vous avez 250 équivalents temps plein, évidemment, vous allez vous retrouver avec des pratiques un peu plus importantes et conséquentes par rapport à votre entreprise. Mais de mémoire, les seuils pour pouvoir avoir plus ou moins plus de bonnes pratiques sont situés entre, on a les mêmes bonnes pratiques entre 1 et 10 équivalents temps plein, et puis au-delà de 25. 25, 50 et 200, parce il y a aussi des exigences environnementales spécifiques pour les entreprises de plus de 250 employés. Ouais, bon voilà, c'est pas le cas de la majorité des candidats au label. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne vois pas. Ouais, super, et je vois qu'il y a une dernière question là qui est en train d'être écrite. Donc, Oui. on attend 30 secondes. Ah voilà, je reviens sur le siège social. Je travaille en télétravail depuis mon domicile, qui est aussi le siège social dans une pièce bureau dédiée et aussi dans des bureaux partagés. Mon activité est dans la promotion immobilière. Donc, je travaille en télétravail depuis mon domicile, qui est le siège social, dans une pièce de bureau dédiée et aussi dans des bureaux partagés. Et donc, l'adresse du siège social est située probablement donc, à son domicile. C'est ça, hein, si je comprends bien. Euh, Tout à fait. Mais donc là, le fait de travailler dans des bureaux partagés n'a aucune plus-value, aucun impact. Donc on va bien prendre en considération le domicile. Mm. Voilà, il faudra prouver que à l'inscription, il faudra bien montrer que que la pièce dédiée à votre travail voilà, est bien dédiée uniquement à votre travail de promotion immobilière et pas à autre chose. Donc, voilà. Voilà, si ça répond aux questions, je vois que ça tape encore dans le chat. Je propose de prendre encore une question s'il y en a une et après on passe à la suite, parce que j'ai aussi ma petite partie à présenter. Ouais, désolé, j'étais un peu long. Ah bah non, 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 c'est les questions, tant mieux, hein, s'il y a plein de questions. Est-ce que les obligations légales, PEB par exemple, doivent déjà être effectives à l'introduction du dossier, à savoir au début de la période de 12 mois? Non. Par contre, lorsque vous cliquerez sur... vous ne pourrez jamais cliquer sur envoyer si vous n'avez pas répondu à vos obligations légales. Donc, vous pouvez ouvrir... Moi, vendre, c'est un grand mot, mais j'utilise toujours le label auprès des entreprises que j'accompagne en disant utilisez-le comme une boussole pour vous orienter. Vous avez 12 mois pour le finaliser. Et donc, il arrive souvent que des gens soient parfois un peu en défaut par rapport au permis d'environnement ou au contrat de collecte ou comme dans l'exemple ici, par exemple, ils n'ont pas fait contrôler la chaudière récemment. Et ben voilà, ils ont 12 mois pour le faire et généralement, ça laisse assez de marge que pour pouvoir se mettre en règle en déant les 12 mois en général. Donc, vous pouvez ouvrir un dossier en étant totalement en défaut au niveau des obligations légales et au fur et à mesure compléter les rubriques pour pouvoir à la fin être en ordre, tout Ouais. simplement. Et juste vraiment pour clarifier, parce qu'on l'a moins vu dans la démonstration, étant donné que c'était déjà pré-rempli, mais en effet, on ne peut même pas appuyer sur envoyer si on n'a pas rempli les obligations légales, quoi. Ouais. Donc voilà, a priori, ça va faire. Mais c'est bien que tu parles justement d'une boussole. Là, ça va faire une transition pour ma partie. Mhm. Euh, hop, attendez, je partage mon écran. Voilà, normalement, vous voyez bien. Oui, Super, mais donc moi maintenant ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on met en œuvre dans Build Circular pour vous aider à avoir le label. Je vais quand même faire un petit rappel, même si j'ai l'impression que la grande majorité des entreprises connectées sont déjà dans Build Circular, mais voilà, ce sera aussi pour le replay. Build Circular Brussels, c'est le service d'accompagnement et de formation pour les professionnels de la construction bruxelloise. C'est un service gratuit
vous avez une équipe multidisciplinaire qui est à votre écoute. Et en fait, notre but, c'est de vous accompagner et de vous donner accès à des formations sur tous les sujets qui touchent à la durabilité. Donc, tout ce qui est couvert par le label, on en parle. C'est-à-dire qu'on a des accompagnements qui touchent aux matériaux durables, à la gestion des déchets, au réemploi de matériaux. On va un petit peu plus loin aussi sur le côté organisationnel. On peut parler de votre business model, on peut vous donner des conseils sur votre devisage, vous aider à calculer un prix unitaire et de façon générale, regarder votre structure des coûts. Je crois que je l'ai dit, mais c'est un service tout à fait gratuit. Tout ce qu'on demande, c'est que votre siège social soit à Bruxelles ou que plus ou moins 50% de votre activité se fasse en région bruxelloise. Et donc, dans Bit Circular, on a lancé un nouvel accompagnement pour vous aider à remplir et obtenir le label. J'ai ce slide-là pour vous dire que sur le site internet, vous aurez toutes nos thématiques. En voilà quelques-unes. Mais voilà, c'est ce que je viens de dire. L'accompagnement, quelle forme il va prendre? La même forme que les autres accompagnements. Donc, c'est un rendez-vous de 2 heures. Cette fois-ci, ça se fera avec moi et avec ma collègue Marion. Et donc, on créera votre dossier avec vous ou même avant le rendez-vous si vous nous en donnez la permission. Pendant le rendez-vous, on vous aidera à remplir le questionnaire. Voilà. On ne va pas évidemment vous demander de venir avec toutes les preuves légales, enfin les quelques-unes qu'il y a à fournir, mais voilà, on aidera quand même à remplir, à répondre aux questions s'il y en a. Et en fait, la grande plus-value, c'est qu'on va aussi vous aider à créer un plan d'action à suivre. Une boussole, comme disait Benoît, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut au moment où vous venez pour l'accompagnement pour obtenir le label, vous avez après 12 mois pour atteindre les 60% minimum pour avoir le label. Et donc, on va structurer ce plan d'action ensemble. Pour ceux qui ont déjà fait des accompagnements dans Bit Circular, vous savez que c'est comme ça qu'on travaille pour toutes les thématiques. Donc voilà, on va créer ce plan d'action ensemble et après on en assurera le suivi à travers des contacts réguliers. Et évidemment, si vous avez des questions, des problèmes ou autres, vous pouvez toujours nous envoyer un mail ou nous appeler ou voilà, et on cherchera les réponses pour vous si on ne les a pas directement. C'est un outil assez intéressant à mettre dans Build Circular. Par exemple, pour les entreprises qui ont déjà parlé de réemploi avec nous, de matériaux durables, de gestion des déchets, tous les conseils qu'on a pu vous donner sont valorisables dans le label. Donc, c'est-à-dire que le travail que vous avez déjà effectué dans Build Circular, vous allez pouvoir le capitaliser dans le label. Et à l'inverse, si en remplissant le label, vous vous rendez compte que ah tiens, le réemploi de matériaux, ça m'intéresse, mais je m'y connais pas bien, nous, de là, on va pouvoir utiliser ça pour démarrer un accompagnement Build Circular dédié à une thématique pour vous aider à en apprendre plus et à mettre ces choses-là en œuvre. Donc il y a vraiment une synergie dans les deux sens. Build Circular vous aide à atteindre le label et si vous avez des questions dans le label, Build Circular vous aidera aussi à vous spécialiser et à vous former sur tous ces sujets-là. Donc voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire, si ce n'est que, comme tous les autres accompagnements, l'accompagnement label entreprise écodynamique est disponible à la demande dès maintenant. Si vous êtes intéressé, je vous invite à m'envoyer un mail directement. Si jamais vous avez un ou une autre référente dans Bit Circular, vous pouvez aussi envoyer un mail directement à la référente. Euh, et voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes déjà intéressé, à le dire ici dans le chat. Comme ça, moi, je peux directement vous recontacter et vous proposer des créneaux d'accompagnement à partir de janvier. Ça peut être un peu après, mais on commencera les accompagnements en janvier. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et évidemment, merci pour votre attention. Je vois que c'est écrit dans le chat. Nous sommes membres d'Ecobil depuis 12 ans et j'ai cru comprendre que cela nous ouvre la voie à l'exemplarité environnementale. Est-ce que c'est correct? Ça, Benoît, c'est pour toi. Oui, oui et non. Hmm. Oui et non. Alors,
subtilité administrative bruxelloise et même belge, ce que vous voulez. Donc, l'exemplarité environnementale au sein de Bruxelles Économie Emploi, donc par rapport aux primes, Bruxelles Économie Emploi a dit vous êtes exemplaire environnementalement pour autant si vous avez un label. Donc, ou si vous avez bénéficié d'un appel à projet de type d'un appel à projet de la région, ou si vous avez également, vous faites partie d'EcoBuild. Mais il y a d'autres trucs, hein. Il y a CircleMed aussi, je pense. À vérifier, à vérifier. Euh, Comme tous ces labels, projets et clusters ont des modes de fonctionnement très différents, Bruxelles Économie Emploi a dit, voilà, votre reconnaissance doit être inférieure à 5 ans. Donc là, vous me dites que vous êtes membre d'EcoBuild depuis 12 ans. Je sais pas si, je me rappelle plus si dans EcoBuild, chaque année, il faut refaire une demande ou si c'est quelque chose de passif. Mais d'après ce que vous me dites, voilà, ça fait 12 ans, c'est beaucoup plus que 5 ans. Donc, vis-à-vis donc, de l'exemplarité environnementale, comme le veut la région, vous devriez repasser quelque chose, réobtenir un label ou redevenir membre ou faire appel à un appel à projet pour pouvoir être de nouveau exemplaire environnementalement. Je suis en train de réfléchir dans ma tête parce qu'il y a un petit widget qui existe sur le site de Bruxelles Économie Emploi. Je vais le mettre dans le chat pour voir quels sont les labels qui existent et également si EcoBuild a encore bien reconnu pour cette exemplarité environnementale. Est-ce que ça répond à la question?